Bonjour et merci Laure de nous accorder cette interview. Alors Laure, tu accompagnes les cerveaux effervescents, qu'on appelle plus communément les multipotentialistes. Tu as écrit un super article qui s'appelle Le petit manifeste de la multipotentialité, je mettrai le lien en dessous, sur ton site qui s'appelle Une étincelle, et tu interviews régulièrement des multipotentialistes. J'ai eu la chance d'être interviewée d'ailleurs sur ton site. Et tu as aussi récemment cofondé un groupe sur Facebook qui s'appelle Multipotentialité, pourquoi choisir, où on peut échanger nos grandes idées pour changer le monde et nos grandes idées sur la multipotentialité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la multipotentialité et en quoi ça fait des super pouvoirs? Alors bonjour Sandra, merci de m'accueillir ici et bonjour à toutes et à tous. Donc la multipotentialité, c'est un terme qu'on connaît peu encore, s'il commence. Donc c'est un terme en fait qui est un peu pour regrouper les gens qui sont très curieux, qui ont beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie. Alors c'est des gens en général qui aiment, dont je fais partie, hein, et dont tu fais partie, puisque Sandra, effectivement, a été la première personne que j'ai interviewée sur mon site, d'ailleurs. Je te remercie encore. Merci à toi. Et donc, ce sont des gens qui aiment beaucoup apprendre, qui ont vraiment, donc qui apprennent vite, puisqu'ils ont l'habitude, effectivement, au bout d'un moment, on prend un peu d'élan, qui ont beaucoup d'intérêt, qui se réalisent, on peut dire, dans la variété, ce qui peut générer certains problèmes dans notre société actuelle, bien que les choses, je trouve, de plus en plus, puisqu'on était plus dans une logique de choisir un domaine, de choisir quand même une voie. Donc c'est des choses qui peuvent être difficiles pour ces gens-là, qui vont être du coup traitées instables, alors que c'est en général des personnes qui ont quand même des multi-talents, donc qui peuvent être vraiment intéressants. Et tout cela, donc le fait qu'il y ait beaucoup de domaines étudiés et autres, fait que c'est aussi des personnes qui ont une grande créativité. Alors la créativité, c'est pas juste l'artistique, parce que souvent on a tendance à faire le lien. L'artistique, c'est une petite partie de la créativité. La créativité, c'est d'abord tout ce qui est vraiment, il y a toute une partie du domaine de l'intellectuel, de l'innovation, et de faire des liens. L'innovation, c'est avant tout faire des liens entre différents domaines qui au départ sont disparates. Donc typiquement, les multipotentiels vont avoir cette force de faire des liens entre les domaines puisqu'ils en connaissent pas nombreux. Même si on peut dire que par moments certains vont survoler, certains vont être plus spécialistes. C'est pas forcément une opposition. Voilà. Et c'est aussi des gens qui sont très enthousiastes. Souvent, parce que quand ils commencent un domaine, ils y vont à fond, ils sont ravis, ils sont heureux d'apprendre, de découvrir. Donc il peut y avoir comme ça quelque chose d'assez excessif, donc il peut aussi monter, redescendre. Et dans les gens, je rencontre des gens assez joyeux, mine de rien, malgré les difficultés, parce qu'ils ils aiment un peu ce qu'ils découvrent, ce qu'ils font. Voilà. Et je dirais le dernier point, c'est aussi des gens qui ne veulent pas choisir. Alors, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce que j'ai envie de dire tous les intérêts sont au même niveau, pas forcément au même moment, mais il n'y en a pas un qui ressort du lot. Ils ne veulent pas, donc ils ne peuvent pas, et en fait ils ne doivent pas. Soit ils peuvent étaler dans le temps différentes choses, parce qu'effectivement de toute façon on ne peut pas faire tout en même temps, hein, il y a une limite. Voilà. Soit essayer de regrouper le plus de domaines d'intérêt dans une chose unique. Donc il y a différents moyens de faire ça, mais pas vraiment de choisir. C'est pour ça d'ailleurs le groupe Facebook s'appelle Multipotentialité. Pourquoi choisir? Et sur le terme, une dernière petite chose, je vais essayer de pas trop m'étaler, on en parlait justement. Non, on va faire une trilogie, plusieurs. On va faire. Donc sur le terme, une dernière petite chose qui est importante, pour moi les termes c'est vraiment pas enfermant, c'est tout l'inverse. Donc souvent les gens arrivent et disent je veux pas être mis dans une case, c'est vraiment pas ça, alors moi je m'en défends vraiment. On peut utiliser multipotentiel, il y a Scanner aussi de Barbara Sher, il y a Renaissance Soul qui a été utilisé, nous on utilise Multipot parce qu'on aime bien dans le groupe. Voilà, il y a le terme en fait, le terme il sert à deux choses, à accepter que le fonctionnement qu'on a est un fonctionnement normal et qui peut être, qui n'est pas à rejeter, et puis à se retrouver entre personnes qui ont un peu ce même mode de fonctionnement et puis justement à aider à accepter ça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça, mais pour moi c'est un terme qui ouvre, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de test à l'heure actuelle, moi j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que pour moi, en fait, alors ça peut poser des problèmes si on veut faire de la recherche derrière, effectivement. Mais il n'y a pas de papier à cause de ça. Voilà. Mais en revanche, ça a l'intérêt que moi, quand on me dit est-ce que cette personne est multipotentialiste, je
dis, c'est pas à moi de le dire. Je peux effectivement me dire, vu comme ça, qu'il peut y avoir certains critères, mais pour moi, c'est à la personne de se reconnaître. En fait, c'est pas à quelqu'un d'autre de les diagnostiquer. Donc ça, c'est mon point de vue. Complètement d'accord, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vraiment lire ton article, parce que voilà, si ça résonne en vous, c'est juste génial en fait, c'est pas du tout une casse, c'est une ouverture vers un univers de possibles, et ça vous donne en fait, ça vous conforte dans le fait que vous n'êtes pas éparpillé, vous êtes juste capable de faire plein de choses, et c'est génial. Une image que j'aime bien d'ailleurs, on avait pris dans le groupe, c'était la petite cellule souche. Ouais. En fait, on est une petite cellule et on peut devenir tout ce qu'on veut, on a ce pouvoir-là de devenir tout ce qu'on veut. Alors justement, ça pose quand même un petit problème, enfin, ça peut éventuellement poser un problème dans le cadre des stress fighters, c'est qu'on peut tout faire, comment on s'arrête, comment on fait pour pas s'épuiser quand on est multipotentialiste. Alors justement, tu as 4 heures. C'est une très bonne question. En fait, déjà effectivement il y a un risque important pour vous croiser avec toute ton étude sur le burn-out. Effectivement, chez des gens qui ont beaucoup d'intérêt, qui ont envie de faire plein de choses, parce qu'il y a aussi une chose, c'est des gens côté effervescient, le côté effervescent justement a une bonne image. C'est un peu toutes les bulles au fait qui. C'est ça, tout le temps partout. Voilà, ça peut être côté pétillant aussi, les idées qui pétillent, les projets. Donc il y a plein de projets. Et ça peut être. Alors il y a des gens qui ont du mal à commencer, parce que justement ça les bloque, il y a trop de choses. Mais il y a aussi des gens du coup qui vont partir dans plein de choses. Et que tu sois, enfin j'ai envie de dire, le problème est le même que tu sois salarié ou indépendant, différemment. Un salarié, souvent il ne va pas trouver tout ce qu'il veut dans son travail, et donc du coup il va se mettre à faire de multi-activités en dehors le soir, le week-end, et puis s'il a une famille en plus, il va s'épuiser, ça c'est une évidence. Ensuite, un indépendant, le problème c'est qu'il n'a pas de limite, il va faire éventuellement ce qu'il aime, il va trouver tous les thèmes qu'il peut regrouper dans son travail, mais sauf que là il n'y a plus d'horaire, et le problème se reproduit. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un travail, pour faire court, on verra je crois des outils qui vont un peu plus loin. On va te demander des armes parce que tu vas pouvoir nous aider, je pense. Le travail c'est vraiment travailler sur, je parle d'équilibre professionnel, mais c'est avant tout un équilibre de vie. Dans le cadre, de toute façon, l'équilibre professionnel pour moi est toujours un équilibre de vie, on ne peut pas lier l'un sur l'autre, et d'autant plus chez les multipotentialistes, parce que justement souvent la limite est floue. Vient là-dessus s'ajouter des problématiques souvent de légitimité, parce que justement la société peut renvoyer qu'on n'est pas, et de syndrome de l'imposteur, qu'on n'est pas forcément à notre place, parce qu'en fait on change tout le temps, dès que tu peux arriver d'ailleurs même chez les spécialistes. Le syndrome de l'imposteur, il n'est pas propre à des gens à la rigueur qui changent beaucoup de domaine, mais c'est une problématique, la problématique de culpabilité aussi, de se dire on n'en fait pas assez, je veux faire tout ça, je ne l'ai pas fait, voilà, donc de trop se pousser. Ce que je retrouve aussi pas mal, c'est pas tout le monde, hein, c'est le côté perfectionniste. Tu connais? Je connais aussi, je me soigne. Ça se soigne. Voilà, ça se soigne, tout à fait. Qui est lié souvent, qui peut être lié d'ailleurs avec tous les problèmes de légitimité, syndrome de l'imposteur, puisque plus on se sent illégitime, plus on a envie de prouver au monde un peu qu'on fait des choses parfaites, et ça aboutit à rien. Effectivement, faut vraiment. Et j'ai envie de dire souvent le charme des gens, de manière générale, il se trouve dans justement la vulnérabilité. Donc je pense que voilà, c'est joli. C'est joli. Et justement, tu accompagnes les cerveaux effervescents, mais tu fais pas que ça, et loin de là. Comment tu vis toi ta multipotentialité? Montre-nous un peu tout. Alors effectivement, j'ai par ailleurs un blog sur la nature, autant et l'humain aussi. Je parle de l'humain, mais plus en photo et dessin. Donc végétal, animal, voyage, puis humain, qui était là avant, qui a été une première pierre. Alors en fait, aujourd'hui effectivement, donc il y a l'artistique, il y a la nature, c'est toujours des choses qui me suivent et qui me suivent dans mes accompagnements. En réalité, parce que de plus en plus j'intègre la nature, pour moi la connexion à notre environnement. D'ailleurs, on est dehors, est vraiment très importante, et je pense qu'on manque vraiment de ça. Et donc, alors déjà au niveau de tout ce qui est gestion du temps, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance depuis que je suis petite d'être mise en autonomie là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'était mon caractère, mes parents qui ont joué, sûrement des deux. Ils n'ont jamais surveillé mes devoirs, ils n'ont jamais été
était regarder si j'avais terminé quelque chose. Ils me demandaient éventuellement, bon, est-ce que tu as fait tes devoirs? Ça s'arrêtait là, ils n'allaient pas avoir. Donc ils m'ont mis quelque part déjà, c'est vrai que tout ce qui est gestion de temps seul, on va dire, ça m'a jamais posé de problème. Ça ne veut pas dire que souvent, ça m'arrive souvent de ne pas arriver à faire tout ce que j'aimerais faire, hein. C'est pas pour autant. J'ai de plus en plus sur le temps un côté. Justement, je suis en train d'écrire un article sur le temps que je n'arrive pas à finir. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est joli. Mais je pense que c'est parce qu'il n'est pas encore. Je pense que là vraiment il va se finir. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a le moment pour les choses aussi. Ouais. Et je me dis, s'il n'était pas fini avant, j'aurais aimé le finir avant, mais s'il avait encore besoin de mûrir. Ouais. Donc c'est toujours arriver de jouer entre accepter que parfois les choses elles sont pas prêtes. Et puis bon, se dire qu'il ne faut pas non plus se laisser trop endormir, mais bon, je pense que souvent en fait on n'a pas vraiment ce risque. Non, on n'a pas trop de problème de motivation avec ce profil. Voilà, donc j'ai envie de dire, bon, et puis il y a une autre chose vers laquelle je vais de plus en plus, puisque justement je veux unifier mon blog et mon site sur l'accompagnement, qui est un blog aussi, puisqu'il y a des articles également. Parce que je trouve qu'ils vont ensemble, puisque justement j'intègre la créativité et la nature dans mes accompagnements, et parce que j'ai envie justement d'aller vers cette unification, cette cohérence. Et je pense que plus on est cohérent soi-même, plus on la dégage aussi. Et c'est pour ça qu'en tant que multipotentialiste, on n'est pas obligé d'être, je parle du pulse, parce que le pulse assemblé, ça devient une image totalement cohérente, faite de plein de petites pièces. Voilà, donc c'est... Ouais, voilà, c'est une image qui est vraiment ça. C'est tous ces talents qu'on peut avoir finalement quand on cherche bien, vont finir par se compléter, qui est un tout cohérent dans lequel on va s'épanouir. Alors, on est entre stress fighter, tu vas pouvoir nous aider. Qu'est-ce qui se passe si je suis au travail, si je suis débordée, si je ne sais plus comment gérer mon temps, si voilà, au secours? Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux pour nous? Alors, je te dirais, j'ai envie de dire, quand tu commences à déborder, ce qui est très dur à faire, c'est en fait de tout arrêter. Alors voilà, le problème c'est pas évident comme ça. C'est ça. Le problème c'est que quand tu es dedans, tu sais pas arrêter, mais en fait tu t'épuises parce que plus tu as de choses à faire, plus tu te jettes tête baissée dedans. Donc tu fais du mauvais travail, parce qu'en général tu es stressé et puis de toute façon tu n'es pas concentré parce que tu es en train de penser à peu près aux 50 trucs que tu as à faire derrière. Donc tu n'es pas concentré, tu n'as pas de recul sur ce que tu fais, donc parfois en plus tu vas faire des trucs qui ne servent à rien. Et parce que tu t'es pas arrêté. Donc en fait moi je prône, ça c'est une grande partie en fait de mon article en avant-première, et je prône la pause. Alors la pause à tous les niveaux. Alors après c'est difficile parce qu'il faut aussi repérer quand on est dans ce niveau, cet état-là, typiquement sur du burn-out, ou comme tu l'expliques si bien, on est dedans, on se rend pas compte. Tu fais des vagues, mais alors peut-être quelqu'un qui arrive à nous tirer, à nous sortir et qui nous emmène limite 2 jours à la campagne et dire regarde un peu une alarme, parce que vraiment la pause elle est intéressante à tous les niveaux, elle est intéressante avant qu'on commence quelque chose, avant qu'on se lance, parce que à réfléchir, est-ce que ce que je fais là c'est intéressant, c'est utile, ça va m'apporter vraiment quelque chose. Je me dis, ah bah non, je vais faire par exemple une synthèse des fiches. Typiquement, j'ai fait des fiches pendant longtemps, et après je me suis dit, c'est n'importe quoi, tu perds un temps fou, tu recopies. Et des choses, donc vraiment la pause pendant, parce que pareil, quand on est trop fatigué à un moment donné, coupure technique. Donc la pause c'est vraiment important. Alors je sais pas si peut-être tu avais une autre question sur ce sujet, si je parle aussi. Si on en parle un peu plus c'est open conseil. C'est open. Alors, si on en parle un peu, c'est aussi tout ce qui est, je trouve qui est très important pour les multipotentialistes, c'est se rendre compte de ce qu'ils font. Et ça joue avec la culpabilité, ça joue avec le fait justement peut-être de s'épuiser parce qu'on va en faire encore plus, parce qu'on a l'impression qu'on finit pas les choses. Et typiquement, j'arrive sur finir les choses. En fait, tout ça, des outils, il y en a plein. Je pense qu'on en trouve plein, Internet. C'est bien, c'est très bien. Les outils déjà, il faut se les approprier. Il y en a qui marchent à certains, d'autres pas. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi. Et ensuite, les outils c'est bien, mais si on ne change pas la perception, je pense qu'on a du temps, ce qu'on a de ce qu'on fait. On peut en entasser plein et puis on lâche faire, on les applique pas. Donc il y a quelque chose qui est important chez les multipotentialistes, c'est
c'est se rendre compte qu'ils finissent plein de choses. Parce que souvent on entend justement, j'ai l'impression de rien finir. Parce que je commence plein de choses dans tous les sens. Et du coup, bah, tout est en cours, rien ne se finit et je fais rien quelque part. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses. C'est en fait souvent une perception. Déjà, il y a le fait de se faire peut-être une liste de tout ce qu'on a fait dans sa vie. Alors ça, c'est long à faire. C'est un super exercice pour le coup. Parce que souvent, ce qu'on a en tête en se disant, c'est bon, je vois ce que j'ai fait et tout, on l'a en tête. Eh ben non, on s'en rend pas compte. Le fait de poser la liste, déjà, on va se rendre compte qu'on a fini quand même plein de choses. Alors qu'on a l'impression que, bah ouais, on papillonne, voilà. Il y a ça, il y a le fait de se mettre des étapes. Parce qu'effectivement, il y a des sujets qui sont infinissables, parce qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses dessus. C'est se mettre des sous-étapes, par exemple, finir ce bouquin, ça peut être des petits trucs, hein, écrire ce premier article, avoir fait un peu un gros tour sur ce mot-là. Enfin, il y a plein de choses, hein, quand c'est des projets, c'est des sous-étapes de projets. Bon. Et ça, je pense que c'est... Parce que là, du coup, à chaque étape, quelque part, on a fini quelque chose. Après, on se donne une autre étape. Il y a aussi le côté perception, donc sur la perception, enfin souvent le monde nous renvoie aussi qu'on a arrêté, qu'on a laissé en vrac des choses et qu'elles ne sont pas finies. Alors il faut savoir que pour quelqu'un qui a plein de domaines, qui aime découvrir plein de choses, parfois en fait pour lui il a fini. C'est la société qui nous renvoie, qui nous dit ah bah non, pour avoir fini il aurait fallu que tu ailles jusqu'à telle chose. Ouais, c'est ça. En fait, si la personne arrête, c'est que soit elle y a trouvé l'intérêt qu'elle cherchait, et elle a raison d'arrêter. Pourquoi elle continuerait si elle a trouvé ce qu'elle venait chercher? Et ensuite, c'est qu'elle a trouvé, c'est aussi, ou bien qu'elle l'a pas trouvé, voilà, ou bien l'inverse, ou bien qu'elle pensait trouver telle chose dans ce domaine, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'était trompée. Donc là, autant qu'elle arrête. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça peut être un exercice intéressant si on parle d'outils, c'est de revoir, après avoir fait la liste de tout ce qu'on a fait ou de tout ce qu'on a abordé, pourquoi on a arrêté. Ouais. Et pourquoi aussi on a commencé, ça peut être dans les deux sens, pourquoi on a commencé, mais surtout sur l'arrêt, parce qu'en fait, on va peut-être retrouver quelque chose qui pourra nous aider à faire ce fil rouge, à voir pourquoi à chaque fois on arrête, qu'est-ce qu'on est venu chercher en fait, ou qu'est-ce qu'on est venu faire. Voilà, du coup, ça me rappelle ton deuxième article de fond, qui est une idée qu'on retrouve en fait dans un livre qui s'appelle Refuse toute chose de Barbara Sher, qui est la Bible un peu des multipotentialistes, qui est hélas pas traduit, mais heureusement tu nous donnes plein d'infos sur ton site. Et donc elle a une matrice qui est super intéressante et qui va vraiment parler, je pense que c'est l'esprit un peu effervescent et pédagogue, ça s'appelle Learn, Try, Teach, Live. Tu apprends, tu essayes, tu enseignes et puis tu passes à autre chose. Comme quoi, voilà, on peut tourner la page et passer à autre chose. Et du coup, toi, tu l'as repris, tu l'as traduit, tu l'as fait apprendre, comprendre, partager. Oui, ACP, oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Je trouve ça, mais vraiment, ça ouvre des portes. En fait, oui, moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial parce que je trouve que ça regroupe vraiment le processus de beaucoup de multipotentialistes. Pas pour rien qu'elle en a parlé d'ailleurs. Alors je l'ai traduit effectivement à ma manière en gardant quand même le déroulé le même, hein, parce que je ne veux pas le réinventer, il est bien. Et en plus c'est devenu visuel parce que dans le bouquin il manquait l'image, toi t'as fait un truc. Oui, voilà, moi j'ai fait un petit schéma avec des dessins parce que justement j'aime bien, comme quoi on peut tout intégrer. Justement, apprendre c'est toute la partie se nourrir. Donc ça peut être, c'est la découverte, c'est apprendre, se former, tout ce qui dérive de ça. Créer, c'est ensuite un peu réutiliser ce qu'on a appris, donc toute une partie, donc la réutiliser de plein de manières, parce que c'est aussi l'innovation, la résolution de problèmes. Quand je dis la création, on en revient tout de suite à la même chose, la créativité, c'est à tous les niveaux, c'est intellectuel, c'est manuel, c'est créer quelque chose qui va être plus pratique, donc ça peut être matériel, mais ça peut être, voilà, ça peut être un processus dans une entreprise, ça peut être, donc, c'est plein de choses. Et ensuite justement partager, c'est envoyer au monde ça. Alors ça peut être en tant que formateur, il y a beaucoup de gens qui sont professeurs, voilà. Ça peut être en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste qui va partager son œuvre. Bon, c'est pareil, c'est à tous les niveaux. Ce que j'aime bien dans le côté visuel et comme j'aime bien les plantes justement, c'était l'idée de, pour moi, apprendre, c'est un peu les racines qui se forment avec toute la partie végétative de la plante, donc les feuilles, parce que justement, voilà, tu te charges un peu en ressources. Ensuite, créer, c'est la fleur parce que c'est quelque chose, c'est ce qui va être le plus visible en réalité. Donc, c'est la beauté de la fleur qui peut être colorée ou non, hein, mais qu'on va voir, Et ensuite,
partager, c'est les graines. J'avais fait un pissenlit effectivement parce c'est quelque chose, l'idée qu'on se trouve sur les pissenlits, qu'on a toutes les petites graines qui s'envolent, parce que c'est vraiment ça, partager, c'est laisser partir au loin aussi ce qu'on a appris. Et si tu veux, dans le laisser partir au loin, pour moi, du coup, il y a le mot partir. Et c'est pour ça que la dernière lettre, le côté livre, je ne l'ai pas repris, parce que déjà, je trouve que c'est une action et non pas un processus. Que les trois autres choses, on est plus dans du processus. Et là, c'est vraiment le livre, c'est paf. Et que naturellement, dans le partage, pour moi, c'est envoyé au loin. Après, on reboucle, en fait, on recommence le processus. Alors, ça peut être des spécialistes qui recommencent le processus. Je réfléchissais à ça il n'y a pas longtemps. Il y a des multipotentialistes qui vont être très spécialisés, qui vont être en recherche, mais souvent qui vont changer au bout de 8 ans, d'en avoir marre et vont passer à autre chose. Ils sont dans ce processus en permanence en réalité, parce qu'un chercheur, il boucle sur ce processus tout le temps. Donc même s'il est très spécialisé quelque part. Donc en fait l'intérêt vraiment de ce processus, c'est si moi je rentre typiquement là-dedans. Le partage pour moi il se fait autant au niveau des articles de blog que de l'accompagnement. C'est deux formes de partage différentes que le dessin, que les photos. Voilà, donc c'est autant au niveau artistique qu'au niveau plus mieux-être. Voilà, il est à deux niveaux, mais moi j'ai typiquement cette boucle-là, c'est vraiment ce que j'adore faire. Et l'intérêt de se rendre compte, si vraiment on colle à ça, c'est de le prendre en compte quand on va chercher une activité professionnelle, parce que si on ne prend pas en compte, on s'ennuie. La grande problématique du coup multipotentialiste, c'est de s'ennuyer très vite. Là, on est sur l'autre côté, c'est le burn-out. C'est le métier qui ne va pas répondre à tes attentes. Et là, tu vas t'ennuyer à un point où on peut parler de dépression à terme. Il faut vraiment que tu trouves un métier ou un moyen d'expression qui soit en accord avec ce que tu as envie, toi, de partager. Et ce que j'aime bien dans l'idée de partage, tu as parlé de processus, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment le livre dans le sens où ce qu'on a appris, on va le partager toute notre vie. Je veux dire, on a eu dépassé avec des expériences différentes. Voilà, j'ai fait de la photo des années, je donne toujours des conseils photos, même si j'en ai plus. Mais voilà, c'est là, c'est en toi. Et voilà, c'est en ça aussi que c'est des super pouvoirs et qu'il faut regarder derrière pour voir un peu tout ce qu'on a réussi. Il y a quelque chose qui est assez connu en développement personnel qui s'appelle le vision board. C'est voir ce vers quoi on veut arriver et représenter visuellement tout ce qu'on aimerait réussir. Et en fait, je trouve qu'il faudra le mélanger aussi avec tout ce qu'on a déjà fait. Parce que c'est quand même super gratifiant et mine de rien, on ne se rend pas compte. Quand on a ce profil-là, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, c'est juste énorme. Et justement, tu peux aussi aider les gens dans ce processus-là, dans tes accompagnements, parce que c'est vrai que voilà, on est tellement perdu dans les idées que c'est bien d'avoir quelqu'un qui montre le chemin de temps en temps. Avec la petite baguette magique. Avec la baguette magique. La baguette magique d'interview, c'est innovation, on le teste aujourd'hui. L'accompagnement, de toute façon, ça a plein de niveaux. Effectivement, ça t'aide, tu as un miroir en face de toi, ça t'aide à t'ouvrir l'esprit. Parfois, il y a des choses que tu n'arrives pas toute seule à te décaler, en fait. Donc, c'est déjà toutes les techniques d'entretien qui te permettent de faire ce décalage. C'est aussi un boost, un accompagnement, parce qu'effectivement, on te demande de faire des actions, des exercices que peut-être tu ne ferais pas vraiment tout seul. Tu vas en faire quelques-uns, mais vraiment y aller et tout. Et puis après, tu as un retour, tu as un échange. Donc déjà, rien que ça, j'ai envie de dire à la base, ça booste déjà beaucoup. Ensuite, évidemment, il y a la personne. Pour moi, tous les accompagnements, moi, quand j'en ai suivi aussi, et j'en suis encore, parce que de toute façon, quand on accompagne, pour moi, on se fait forcément accompagner quand on a besoin, parce que déjà, on en voit l'intérêt, on gagne beaucoup de temps. Et quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque et qu'on n'arrive pas à le débloquer, qu'on a tout, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir tout sur la table, mais voilà. Et là, j'ai besoin, typiquement, du miroir, de quelqu'un qui va me... Voilà. Et donc, comme je disais, sur les accompagnements, si tu veux que je dise rapidement... Explique-nous comment tu as parce que j'aime beaucoup déjà la démarche et l'image que tu associes. Donc, sur les accompagnements, effectivement, le premier point, c'est pour moi d'accepter son fonctionnement. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus. Alors il y a des gens qui ont déjà accepté, c'est super, mais il y a des gens aussi qui, leur mode de fonctionnement, on leur a dit que finalement c'était normal, mais on leur a dit toute leur vie, pendant 30 ans, 40 ans, que c'était pas normal qu'ils soient comme ça. Donc il y a quand même, il faut l'intégrer, quoi. Donc ça c'est vraiment la première chose. Ça redonne aussi confiance en soi. Du coup il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance en soi, alors que quand on voit leur profil, mais on a vu, on se dit, regarde tout ce que tu sais faire, mais ils ne se rendent pas compte en fait, parce qu'on leur a dit t'es instable, tu choisis rien, voilà. Donc il y a un travail de confiance en soi qui est un peu, qu'on fait toujours en parallèle s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, mais voilà. Donc ça c'est la base. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ouvrir les yeux, aider à ouvrir le regard, aider à déployer les ailes. C'est des images que j'aime bien. C'est vraiment pour que les gens prennent
ressentent vraiment tous les possibles qu'ils ont en eux et qui se masquent parce que typiquement, donc je fais beaucoup d'équilibre professionnel, donc, équilibre de vie en fait, hein, parce que je travaille vraiment au niveau global, et de fil rouge, recherche de fil rouge aussi, ça va ensemble de toute façon. Ces parties-là, en fait, on est obligé de commencer par ouvrir, alors déjà confiance, effectivement, et ouvrir le regard parce qu'il y a peut-être des activités ou des ensembles d'activités qui ont parfaitement la personne, mais qui serait incapable d'imaginer et même de voir si ça lui passait à côté lui, parce qu'il s'en sent totalement incapable. C'est inconcevable. Donc, pour moi, ça passe vraiment par une prise de confiance en soi, une ouverture. Voilà, c'est vraiment ça, c'est pour moi quelque chose qui revient, que j'aime beaucoup aussi. C'est voir tout ce qui, en fait, que énormément. Je me retiens de dire que tout est possible, mais beaucoup de choses sont possibles, voilà, si on s'en donne les moyens. Oui, et si on change sa perception en fait dessus. Donc voilà, et là je suis en train de mettre en place, alors là une petite offre, c'est mon chouchou. C'est mon... Scoop. Merci pour le scoop. Merci pour le scoop. J'en ai déjà un peu parlé sur le groupe. C'est une œuvre déconnexion, donc là qui ramène un peu vraiment tout ce que j'aime depuis très très longtemps. C'est-à-dire une déconnexion, c'est un peu qu'on n'arrive justement pas à sortir, qu'on tourne en boucle, à prendre du recul et du coup on se perd. On voit plus ce qui est important, pas important, tout devient important d'ailleurs. On se fait des nœuds pour des petites choses, voilà. Et donc c'est une œuvre de déconnexion, c'est-à-dire que ça passe par une reconnexion à la nature, à sa créativité pour se reconnecter à soi en fait. Donc ça fait rentrer beaucoup de choses. Je vais utiliser comme entrée les sens, parce que je trouve qu'on est vraiment déconnecté de nos sens. Ou même quand il y a une hypersensibilité, le fait de le rejeter, c'est encore pire, parce que quelque part, si on veut apprendre à gérer nos sens, faut arrêter de les rejeter. Donc bon, c'est pas que ça, hein, l'hypersensibilité, mais pour en tout cas une partie, je pense c'est vraiment... et puis quand on parle sens, de toute façon, les émotions vont forcément aussi s'intégrer en filigrane. De toute façon, c'est un travail aussi sur les émotions. Donc c'est un travail où je vais rentrer par les sens et donc travailler sur des exercices où les sens, ils vont justement être en lien avec la nature et la créativité. Et faire un travail en parallèle avec la personne sur tout ce qui est simplification, à tous les niveaux, hein, activité matérielle, intellectuelle, mais simplification pour amener aussi vraiment pour essence, recherche de sens, recherche des choses importantes, donc c'est quand même un travail de fond pour pouvoir se dire, pour pouvoir prendre du recul et un peu de détachement et aussi un peu de légèreté. Enfin, tu vois, souvent on met trop de lourdeur et parfois on se stresse pour justement des micro-choses parce qu'on a le nez dessus. Et donc c'est aussi quelque chose pour moi qui veut passer par quelque chose pour donner plus de joie, tu vois, plus de... Complètement, ouais. Voilà, pour... donc il y a beaucoup de choses, voilà. Voilà, il y a la perception du temps aussi, c'est obligatoire, mais ça recroise plus que la gestion, j'ai envie de dire. On peut faire de la gestion du temps s'il y a besoin, mais c'est aussi la perception du temps. Donc voilà, ça va être vraiment quelque chose qui, vraiment pour aider les gens pareil, à déployer leurs ailes d'une manière plus globale, à se reconnecter à eux. Et voilà, donc ça c'est en cours. Super, merci beaucoup. C'est un process qui est assez parlant parce qu'on y retrouve totalement la partie arrivée du burn-out en fait. Le côté accepter, faire le point, accepter qu'on est arrivé là et ensuite reconstruire. Et tu parlais en fait de se rendre compte des émotions et de ne pas les repousser. C'est comme les limites, je veux dire, si on repousse les limites, qu'on ne les écoute pas, c'est là que le corps va manifester et qu'il y aura le burn-out. C'est exactement le même process et c'est un process qui est super important. Et tu disais, tu es toi-même accompagné, moi aussi, voilà, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la recherche, c'est important d'avoir ce regard extérieur. Et juste un petit mot par rapport au burn-out, tu dis justement dans les sens, là il y a la proprioception qui est donc ressentir en soi, et alors ça aussi on a beaucoup étudié, et typiquement pour le burn-out, c'est quelque chose c'est ça. Très important. Complètement. Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, je vais mettre en dessous le lien de ton blog, du fameux article, pour voir si vous vous retrouvez dans le petit profil effervescent. Et auquel cas, retrouvez-nous dans le groupe Facebook, on s'amuse bien. Et puis, on se retrouve aussi dans l'idée accompagnement, puisqu'on a chacune notre communauté. Donc, toi, tu as multipotentialité, pourquoi choisir, et moi, j'ai les stress fighters. Parce que voilà, c'est important de se faire accompagner, de poser ces questions et surtout se dire, quand on se trouve un peu différent, on n'est pas seul. C'est ça qui est super important. Très important. Petit mot de la fin. Écoute, je te remercie de m'avoir accueilli parce que j'aime beaucoup ce que tu fais.
merci aussi. Et très bonne journée à tous et toutes. Et merci à vous. Salut. Salut.